wastaghfiruh. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, soyez très attentifs sur ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Donc il jeûnait beaucoup. Il jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Et je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Qui est-ce qui dit cela? C'est son épouse, Aïcha. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Aïcha, son épouse, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam ne jeûnait pas un mois autant que Sha'ban, il le jeûnait complet. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il le jeûnait complet. Là, on pourrait se demander, est-ce que le prophète sallam, il jeûnait le mois de Sha'ban entièrement, c'est-à-dire sans coupure entre lui et Ramadan, ou est-ce que cela signifie qu'il le jeûnait presque tout entier? Eh bien, les savants, ce qu'ils ont déduit, c'est que le mois de Sha'ban, notre bien-aimé alayhi sallam, il le jeûnait presque tout entier. Et ici, quand notre mère Aïcha dit il le jeûnait complet, ça ne veut pas dire qu'il le jeûnait complet, ce n'est pas à prendre au premier degré. Mais cela signifie qu'il le jeûnait presque tout entier. D'ailleurs, la version de l'imam Muslim clarifie ce point. Et c'est ce que rapportent Ibn Hajar et Ibn al-Mubarak. Rahimahumullah, ils rapportent que Aïcha a rapporté que le prophète sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, il le jeûnait sauf peu de jours. Voilà, de cette manière on a concilié tous les textes. Le prophète sallam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Il ne le jeûnait pas entièrement, mais il le jeûnait quasiment entièrement. Et le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah, il dit que ces textes nous montrent que le prophète alayhi salatu wassalam spécifiait le mois de Sha'ban en y jeûnant plus que dans les autres mois où on jeûne du surrogatoire. Salam ibn Kuhayl, rahimahullah, dit le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs de Coran. Vous entendez? Parce qu'on entend souvent que Ramadan, les pieux prédécesseurs, ils faisaient beaucoup d'efforts dans leur relation avec le Coran. Mais le mois de Sha'ban, ça commençait déjà. Écoutez, soyez attentifs. Salam ibn Kuhayl a dit le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs du Coran. Et lorsque le mois de Sha'ban entrait, Amr ibn Qais fermait son magasin et passait son temps à lire le Coran. Abu Bakr al-Balkhi rahimallah a dit le mois de Rajab est à l'exemple du vent, celui de Sha'ban à l'exemple des nuages, et celui de Ramadan à l'exemple de la pluie. Celui qui n'a pas planté et semé pendant Rajab, Rajab c'est le mois qui vient avant Sha'ban, celui qui n'a pas planté et semé pendant Rajab, ni irrigué, ni arrosé pendant Sha'ban, comment espère-t-il récolter les fruits de Ramadan? On sait très bien que le fruit du jeûne de Ramadan, c'est d'atteindre la taqwa, la piété. Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Mais pour atteindre la piété à la fin de Ramadan, il faut se préparer. Et la préparation, c'est pas dès le premier jour je prends des décisions fermes d'avoir un jeûne carré. Non. La préparation, c'est pas dès le premier jour de Ramadan, je place l'intention de cartonner le mois. Non, c'est pendant Sha'ban, tu te prépares. Et même Rajab. Et après, on se demande pourquoi on est les mêmes à l'entrée et à la sortie du Ramadan. On se pose la question.